Alors, numéro 29 à 20. Ok. Comment vous allez? Bienvenue à vous, bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette troisième partie de ce top 50 des matchs de l'année 2022. Et oui, on est en début 2023, tranquillement, et on arrive à cette troisième partie. Les matchs entre le numéro 29 et le numéro 20. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bien entendu, vous le voyez, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est, voilà, le temps, c'est aussi parce que j'aime bien faire ça. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais en tout cas, si vous aimez, vous aussi, je compte sur vous pour partager au maximum. N'hésitez pas, franchement, un petit partage, ça vous coûte rien. Donc un grand merci à tous ceux qui vont le faire. Un like, n'oubliez pas le like. Et bien entendu, le commentaire si vous le souhaitez, me dire qu'est-ce que vous avez pensé. Que ça soit de la vidéo ou bien entendu de mon top. Allez, on continue. C'est parti pour le numéro 29. Et pour ce numéro 29, on va tout de suite au Japon. Bien entendu, voilà, du côté de DDT avec le show Peter Pan 2022. C'était Kazusada Higuchi contre Tetsuya Endo pour le main event de Peter Pan. Peter Pan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement, on va dire, l'un des plus gros shows de DDT. On peut le comparer, on va dire, un peu au Wrestle Kingdom de DDT. Ça se passe souvent en été, là, sur le papier, là, enfin, en tout cas dans mes notes. J'ai pas la date devant les yeux, mais bon, voilà, vous le voyez comme d'habitude. Ça sera marqué en dessous. Et donc, ce qui est intéressant dans ce combat, avant de partir dans le combat et pourquoi je l'ai apprécié, tout simplement, Endo était champion avant le Cyber Fight Festival, qui est le show qui réunit Noah Pro Wrestling, DDT, Ganbare et TJPW, la Cyber Fight, voilà, toute la boîte de production qui a les 4 promotions. Et donc il était champion, il y avait un match. Et en fait, dans ce combat-là, c'est un match qui a duré malheureusement, quoi, 5 secondes peut-être, un peu plus, tout simplement parce que dès le premier move, qui était une grosse classe de gros bourrin de la part de Katsuhiko Nakajima, bah c'est parti en plein dans le visage de Tetsuya Endo et il avait fait un KO technique. Donc le match est passé dans un match qui aurait dû sûrement durer une vingtaine de minutes en 5 secondes. Donc voilà, de là, bah, Tetsuya Endo, bah, il a fait clairement un gros KO, voilà, il n'a pas pu catcher pendant 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Et ce qu'ils ont fait, DDT, c'est qu'il y avait le King of DDT, qui est un tournoi qui a lieu annuellement, qui est un peu la New Japan Cup de DDT. Et dans ce tournoi, tout simplement, il y avait donc le gagnant, en plus généralement le gagnant a un match pour le titre de DDT, donc le KOD, lors de Peter Pan. Et là, tout simplement, à la place, bah, le gagnant de ce tournoi avait un match, était donc champion et avait un match contre Tetsuya Endo, mais qui était challenger d'office, quoi, tout simplement. J'espère que vous m'avez compris. Et donc du coup, c'est Kazusada Higuchi qui avait gagné ce match et donc il se retrouve à avoir sa première défense contre Tetsuya Endo, qui revient donc de cette blessure après cette grosse claque de Nakajima. Donc c'est la première défense de Kazusada Higuchi et c'était un peu le gagnant un peu surprise parce que voilà, DDT était en pleine reconstruction à ce moment-là en 2022 avec voilà le départ, on le pressentait, de Konosuke Takeshita. Et donc du coup, avec ce départ, il fallait reconstruire des personnes et ils ont tout donné à Kazusada Higuchi. Donc là, c'était vraiment un match qui était là en tant que match, on va dire test vraiment, pour savoir si Kazusada Higuchi allait être capable d'être la tête d'affiche de la promotion DDT. Donc c'est un match qui est, le but est clairement de rendre crédible, ultra crédible Kazusada Higuchi, et ce match là le fait parfaitement. C'est un match qui est très très bon, comme j'ai envie de le dire, pratiquement tous les main events de DDT. Si vous ne connaissez pas DDT, que vous voulez voilà, vous y mettre, allez voir un main event de DDT, peu importe lequel. Généralement, voilà, c'est minimum du 4 casquettes. C'est vraiment un très très bon match. Tetsuya Endo, il donne vraiment tout ce qu'il a pour mettre over Kazusada Higuchi. Et Higuchi, voilà, c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un grand bonhomme, un ancien sumotori. Et ça permet d'avoir voilà, des affiches un peu inédites avec des catcheurs qui se ressemblent pas trop. Et donc on a des prises un peu plus, on va dire, de force comme Endo, où lui c'est plus, on va dire, des prises un peu plus hard flying. Donc voilà, donc c'est un match qui est très intéressant, vraiment très bien pour commencer DDT également. Donc voilà, un très très bon match que je peux que vous conseiller. Donc numéro 29. Kazusada Higuchi contre Tetsuya Endo. On enchaîne pour ce numéro 28 et on reste au Japon et on va dans une promotion que je connais rien. Comme dirait d'autres, je connais R.
c'est tout simplement Seedling of the Year 2022. Donc c'était le gros show de fin d'année de Seedling, donc la promotion Seedling qui est une promotion de Joshi. Et c'était le 28 décembre 2022, donc là on est clairement sur la fin d'année. Et c'est un match pour le titre Seedling Beyond the Sea title, Beyond the Sea, voilà c'est le nom du titre. Et donc c'était Hiroyo Matsumoto contre Arisa Nakajima. Hiroyo Matsumoto, moi je la connaissais tout simplement parce que je l'avais vu lors du Mae-Young Classic du côté de chez WWE. Je crois que c'était lors du deuxième Mae-Young Classic où elle avait fait un super combat, je crois dans mes souvenirs. Ça devait être contre Toni Storm, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'était une catcheuse qui m'avait tout de suite plu parce qu'elle a une attitude, elle a un charisme incroyable, Hiroyo Matsumoto. Et elle est hyper agressive, elle est hyper puissante comme catcheuse. Et ça fait vraiment plaisir. Et Arisa Nakajima, elle est considérée comme par beaucoup de fans de Joshi comme l'une des meilleures actuellement. En tout cas dans le Joshi, on va dire un peu moins mainstream entre guillemets, hein, voilà, comme Stardom ou TJPW, si on peut considérer que c'est mainstream, on va dire. Or Stardom, c'est l'une des meilleures, en tout cas. C'est comme ça, en tout cas, que j'en entends parler d'elle. Et si vous avez déjà vu des images de Manami Toyota, par exemple, l'une des légendes du Joshi des années 90, c'est une catcheuse qui y ressemble beaucoup, que ce soit dans son attitude, dans son fighting spirit, même dans son look, dans son physique, même en général, elle est assez ressemblante avec Manami Toyota. Et c'est vraiment une catcheuse que tu sens qu'elle est inspirée par une catcheuse comme Manami Toyota, etc. Alors je ne connais pas du tout son âge, je crois que également c'est une catcheuse qui a beaucoup d'expérience dans le ring. Et donc là on a vraiment un pur match de Joshi des années 90 mais en 2022. Et c'est vraiment très cool de voir que le Joshi il reste encore ce côté là hyper agressif. Alors on le voit partout, le Joshi c'est de base hyper agressif, mais là je trouve que vraiment il y a ce côté là et c'est vraiment très intéressant. Donc si vous ne connaissez pas du tout Seedling, comme ce qui est clairement mon cas, c'est vraiment un très bon match pour commencer, pour découvrir un peu la promotion. En plus voilà, c'est au Korakuen Hall, donc ça c'était parfait. Donc c'était le 28 décembre 2022 pour le numéro 28 pour le titre Seedling Beyond the Sea, Hiroyo Matsumoto contre Arisa Nakajima. On enchaîne avec ce numéro 27 et on reste toujours au Japon, très japonais, clairement. Comme d'habitude, vous êtes chez Cody, vous vous en doutez, mais il n'y aura pas que du japonais, ne vous inquiétez pas, avec la journée 2 du Champions Carnival 2022. Donc on est du côté de All Japan Pro Wrestling, et là c'est du classique All Japan Pro Wrestling. C'est Kento Miyahara contre Suwama. Alors voilà, Kento Miyahara contre Suwama, il y en a eu des plein. Celui-là, j'ai beaucoup de souvenirs pour plein de trucs parce que je l'ai vu dans des situations un peu particulières. J'étais dans une voiture en train de le regarder sur mon PC portable en allant en vacances. Donc voilà, un petit mood plutôt sympathique. Et c'est deux catcheurs que moi j'ai apprécié énormément pour leur façon de raconter une histoire dans le ring. Ils ont une capacité incroyable, je trouve, de raconter un truc. Et là, on est sur un Kento Miyahara contre Suwama, donc qui lui a rejoint bien sûr les Voodoo Murders. J'en ai parlé, je crois, un peu plus tôt dans mes dernières vidéos. Donc voilà, il a rejoint le clan de Hill, c'est le chef des méchants, hein, Suwama. Et Kento Miyahara, lui, c'est celui qui est l'actuel champion heavyweight à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Et c'est bien ça. Donc voilà, comme quoi, hein, j'ai pas besoin de regarder mes notes. Et ce match-là, pourquoi je le mets là? Parce que c'est un match qui est hyper bien construit, c'est du basique, mais c'est super bien en fait. C'est très classique et ça met tout en valeur, tout ce que j'aime du côté de chez All Japan Pro Wrestling, avec du catch intelligent, etc. Gros point faible, c'est une journée qui est malheureusement uniquement filmée en hardcam. Alors moi personnellement, ça m'empêche pas de vivre le match et d'être à fond dedans, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut déranger. Après voilà, je trouve que c'est dommage de la part de All Japan Pro Wrestling d'avoir sorti un aussi bon match lors d'une journée filmée en hardcam. Ça arrive de temps en temps du côté de chez All Japan. On n'est pas dans les productions comme Noah ou comme New Japan, hein, voilà, on est un peu plus en dessous. Mais ça n'empêche que c'est un très bon match, il y a des gros spots et puis voilà. Par contre, prenez votre temps parce que ça dure un peu de temps. On enchaîne avec ce numéro 26 et on ne va pas au Japon cette fois-ci, on retourne en France. On y était allé il y a quelques vidéos, je sais plus si c'était la vidéo d'avant, je crois que oui. Et on retourne du côté de Rix Catch avec l'épisode 10. Et c'était donc le main event pour le titre de Rix Catch, la Sainte Barbe Antoine Bernard contre le Black Swan Cara Noir. C'est un match qui est considéré comme
par beaucoup de fans du peuple de Rick's Catch, qui est considéré comme le meilleur match que Rick's Catch a fait, voilà, tout simplement. Vous le savez, j'ai mon autre match que j'adore et que je peux que vous conseiller, même si c'était en 2021, le Mike DiVecchio contre Aigle Blanc, qui est l'un des plus grands matchs que j'ai commenté, avant celui-là, parce que je pense que celui-là, il a beaucoup de valeur sentimentale pour moi. Déjà parce qu'il y a Cara Noir qui est sur un ring de Rick's Catch, que je commande Cara Noir, donc ça pour moi c'est juste exceptionnel et jamais j'avais pensé qu'un jour ou l'autre j'allais commenter Cara Noir en live, donc ça, juste pour ça, c'était exceptionnel. Et en plus de ça, vous le savez, Antoine Bernard, c'est l'un de mes meilleurs amis. Voilà, on sort un peu du kayfabe, mais de le voir catcher contre Cara Noir dans un match qui doit durer à peu près une demi-heure, avec une ambiance fantastique, tout le peuple de la Rix qui était là lors de l'épisode 10, en plus dans une salle incroyable même, arène et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui fait que c'est bien, et puis c'est tout le genre, tout ce que j'ai dit sur All Japan juste avant, vous pouvez le remettre sur ce match-là parce que c'est pas incroyable in-ring, ils ne font pas des moves de fou et tout, c'est simple à comprendre. Tout le monde comprend, c'est du basique, les moves quand même, il y a des gros moves et tout, c'est très impressionnant, mais c'est la facilité, mais la bonne facilité, c'est tout ce que j'aime. J'ai pas besoin de voir des moves de fou tout le temps, si on t'explique une petite histoire tranquillou, ça me convient parfaitement. Donc ce match-là, numéro 26, je peux que vous le conseiller. Et on retourne au Japon. Voilà, on était trop parti du Japon. On va à nouveau du côté de chez Dragon Gate. Mine de rien, j'en ai vu quelques-uns. Du côté du show Kobe World 2022, c'était pour les 35 ans de l'anniversaire de Ultimo Dragon. Et donc on était le 30-07-2022. C'était un match pour le titre Open the Twin Gate, donc les titres par équipe de Dragon Gate. Et c'était donc Zibrat, Diamante et Shun Skywalker contre les Kung Fu Masters, Jackie Funky Kamei et Jason Lee. Jason Lee d'ailleurs qu'on avait vu du côté du Cruiserweight Classic, je crois le tout premier, ou peut-être le deuxième, je crois. Et donc c'est un match que j'ai adoré, un match important pour les gros titres. Je crois que c'était même le main event si je dis pas de bêtises, ou peut-être le pré-main event, j'ai un petit doute là-dessus. Juste si vous aimez les belles tenues et Marvel, hein, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Allez voir au moins pour les tenues de Zibrats, Diamante et Shun Skywalker qui ont tenu un peu à la manière de Venom. C'est très stylé, les mecs sont, voilà, ils ont un charisme fou et le match est très cool parce que c'est ultra rythmé, il y a des gros spots. D'ailleurs, il y a toujours la hit un peu, on va dire, de Zibrats très classique mais qui est toujours intelligente et vraiment très cool à regarder. Et derrière, le sprint final, ça part dans tous les sens avec des moves dans tous les sens, etc. Dragon Gate à son meilleur, clairement, sans aucun doute. Donc voilà, pour découvrir Dragon Gate, je vous en ai proposé quelques matchs dans ce top, mais celui-là, il est excellent. On reste au Japon, à nouveau beaucoup de japonais avec tout simplement Dominion de cette année 2022. Dominion 2022, on était le 12 juin avec le main event, c'était Jay White contre Kazuchika Okada. Tiens donc, je crois qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, le 4 janvier, ce Kazuchika Okada contre Jay White. Alors, je l'ai revu avec les souvenirs que j'ai du match du 4 janvier. Pour savoir, alors j'ai pas revu le match du 4 janvier parce que j'ai pas eu le temps, ça me demande beaucoup de temps de re-regarder les matchs pour vous en parler rapidement. Mais ce match-là, il est vraiment très bon aussi. L'alchimie, elle est bien entendu incroyable de la part des deux. Et on est dans une période à ce moment-là, donc en juin 2022, où vraiment le public, il peut pas parler, il peut pas un peu crier, etc. Et Jay White, c'est quel heel fantastique. Ça, je pense que toutes les personnes qui ont déjà vu Jay White sur un ring, ils sont au courant qu'il est incroyable. Et lui, enfin franchement, il en joue, il en fait des tonnes et tout. Mais ça fonctionne, c'est la bonne rage comme dirait l'autre. Et moi, j'adore ça. Pour moi, c'est l'un des meilleurs heels actuellement sur un ring. Et c'est vraiment WWE guys quoi. J'espère, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'il va du côté de chez All Elite Wrestling. Je fais partie des gens qui me disent que si c'est vraiment Triple H qui reste à la main avec la future vente, etc. Bah ouais, Jay White avec Triple H au booking, je pense que ça pourrait être très bien. Après voilà, s'il va chez All Elite, il sera pas gâché non plus, hein, ça c'est sûr. Bon en tout cas voilà, on verra. Peut-être qu'il va rester chez New Japan, on sait pas, on verra bien, on n'est pas dans sa tête. Mais en tout cas voilà, si vous avez adoré le match de Wrestle Kingdom 14, il y a beaucoup de rappels de ce match de Dominion dans le match de Wrestle Kingdom 14. Et en plus l'histoire elle est cool parce que voilà, Okada jamais battu Jay White au Japon et il va essayer de le battre et tout. Donc l'histoire est vraiment très cool et encore une fois assez simple, facile à comprendre, ça se regarde tout seul.
Vous avez compris ce que j'aime, hein. Et encore une fois, s'il y a des gens qui disent ouais, toi t'aimes bien que quand il y a des spots. Là vous voyez, hein, c'est pas du tout le cas. Bah on parlait de matchs où il n'y a que des spots, et bah on y va avec ce match à la place numéro 23, avec le match entre le Death Triangle, Pac Pental, Zero Miedo et Rey Fenix contre l'Elite, The Elite, Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson, donc du côté de Full Gear. On était le 20 novembre et c'était donc le match pour les titres trio, le World Trio, le match numéro 1 de cette... voilà, c'est meilleur aux 7 matchs là qu'ils ont fait juste après. Donc c'était le numéro 1 qu'on a appris après. Bon, voilà, ça c'est pas grave. Je vais aller très vite, hein, voilà, ce match là est exceptionnel, ça part dans tous les sens. Ça, on était dans beaucoup de storytelling et tout dans les matchs d'avant. Là, c'est pas trop le cas, ça se passe dans tous les sens. Même si ils arrivent à toujours te placer des petits moments de storytelling que les haters vont totalement les oublier. Alors que dans tous les matchs, que ça soit des 6 personnes, en fait, il y a toujours un petit truc de storytelling qui te fait te rappeler que ces 6 mecs sont largement, et oui, on l'a vu avec Kenny Omega entre autres, mais même avec les Bucks et n'importe qui, Phoenix et tout, qui sont largement capables de te raconter une très belle histoire dans le ring. Et ce match là, c'est vraiment un gros melting pot que de spot fest avec un gros storytelling qui est très bon. Donc franchement, voilà, si vous l'avez pas encore vu, allez le voir et je pense que l'année prochaine, je vous reparlerai d'un petit match qu'il y a eu entre les deux. Voilà, un petit escalérade à la Muerte. Mais ça sera pour l'année prochaine. On enchaîne, on parlait de matchs où il y a un gros storytelling de fou furieux avec des catcheurs que pourtant quand on les voit sur le papier, on se dit bon, peut-être que ces catcheurs là, il n'y aura pas trop de storytelling parce que c'est des poids juniors, des poids moyens, des cruiserweight, peu importe comment on les appelle. C'est tout simplement un match pour le titre IWGP Junior Heavyweight entre Taiji Ishimori et Hiromu Takahashi. On était du côté de New Japan Road le 21 juin et donc c'est un match où Hiromu avait tout simplement gagné le Best of Super Junior, je crois pour la 3e fois d'affilée. Taiji Ishimori, qui était le champion, avait donc d'habitude le match a lieu à Dominion. Cette année il y avait beaucoup de matchs etc pour les titres, donc ils avaient décidé de faire on va dire un road to, mais un peu voilà, un peu plus exceptionnel du côté du Korakuen Hall, avec donc ce match en main event. Et j'ai trouvé ça très bien de laisser la place pour les juniors en main event. Moi je trouve ça très cool. Du coup il leur laisse largement le temps et c'est vraiment très bon. C'est un match qui est hyper intelligent. Taiji Ishimori, je parlais du travail de heel de Jay White qui est exceptionnel. Taiji Ishimori, il a un truc, c'est un heel mais de fou, il est intelligent. Tout ce qu'il fait, c'est pas pour rien. Tout ce qu'il fait, c'est pour affaiblir son adversaire. Et franchement, ça, c'est très cool du début à la fin. Il y a du storytelling. Là, quand je vous le dis à long terme, c'est dû à très long terme. Parce qu'on est donc en 2022. Et il y avait eu un match en 2020. Et où, en gros, dans le match en 2020, Hiromu se blesse au bras. Et derrière, je crois, il a eu une opération, etc. Hiromu, il avait été absent en 2020. Et Ishimori, pendant ce combat, qu'est-ce qu'il fait? Il re-attaque ce bras. Et on rejoue sur le fait que Hiromu, il a mal au bras. Il essaye de revenir et tout. Et voilà, c'est super, c'est une histoire qui est super bien racontée. Franchement, des personnes qui connaissent pas le catch japonais, ils peuvent se mettre devant sans aucun problème. Franchement, c'est tellement facile à comprendre que franchement, c'est très bien. Donc voilà, un vrai régal. Et voilà, allez-y, ne passez pas à côté. C'est un très bon match, comme souvent avec ces deux catcheurs qui sont exceptionnels. On enchaîne avec le numéro 21 avec tout simplement un match de Game Changer Wrestling pour le show Homecoming Weekend 2022. C'était la journée 1 de ce show Homecoming Weekend. Et c'était donc un match, un death match entre Alex Colon et Raina Yamashita dans un match pour le titre JCW Ultra Valiant Title. Et bien entendu, c'était un death match. Un match, sûrement le meilleur deathmatch 1 contre 1 de cette année 2022 que j'ai vu. Alors je n'ai pas tout vu, je regarde beaucoup moins du deathmatch, mais c'est un match qui est vraiment exceptionnel. Raina Yamashita, elle est là pour être mis over par Alex Colon, et Alex Colon qui est légende hein, au niveau du deathmatch, c'est légende. Voilà, le mec il est là depuis 2007, il est champion, il a gagné je sais pas combien de tournois de deathmatch, enfin le mec c'est légende, et là il est un peu sur la fin de carrière, donc son objectif c'est un peu de mettre over plein de gens, et c'est ce qu'il fait parfaitement avec cette nouvelle pépite
du Joshi Deathmatch, Raina Yamashita, et c'est vraiment un très très bon moyen de découvrir Raina Yamashita si vous la connaissez pas. Les spots sont fous, l'histoire racontée est dingue, il y a des, voilà, c'est très très bien, il y a des gros spots, des gros nearfall, du pur deathmatch, ne passez pas à côté. Merci Game Changer de nous mettre des nouveaux talents sur la carte face à des mecs qui acceptent de perdre quand il faut. Donc ça c'est super. Donc vraiment un très très bon match. Allez le voir si vous voulez découvrir un très très bon deathmatch et 2 catcheurs deathmatch excellents. Et cette vidéo a pris un peu plus de temps. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps pour parler des matchs que je voulais vous présenter dans ce top. On arrive donc au numéro 20 et là donc je voulais bien entendu vous parler d'un match qui a eu lieu il y a peu de temps. C'était donc un Final Battle de la Ring of Honor le 10 décembre 2022. Match pour le titre Ring of Honor World Tag Team Title, le Double Dog Collar match entre FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood et les Briscoe, Jay Briscoe et Mark Briscoe. Voilà. Quand j'ai placé ce match-là, pour pas vous cacher, alors vous en doutez, les 3 matchs seront dans mon top. Mais ce match-là, je l'ai adoré comme tout le monde. Et quand il y a eu donc l'annonce, j'enregistre actuellement le 20 janvier pour tout vous dire. Donc j'enregistre, voilà, donc là, il y a eu l'annonce de la mort dans cette semaine, de la mort de Jay Briscoe dans un accident de voiture. Et j'ai pas eu le temps de faire de vidéo hommage, mais je me devais aussi quand même d'en parler. Voilà, c'est un catcheur, c'est Jay Briscoe. Moi, je connais pas tant que ça les Briscoe Brothers, mais j'ai toujours adoré ces catcheurs. Dès que je les voyais, je me disais, ils sont fous. Je les ai vus un peu chez Noah, un peu chez New Japan. Je les ai vus un peu en Indie, un peu partout, etc. Et à chaque fois, dès que je les voyais, quand je regardais Ring of Honor pendant la pandémie, eux, ils crevaient l'écran tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Jay Briscoe, j'adore Mark Briscoe, mais Jay Briscoe, je sais pas, il avait une gueule, il avait un look, il avait tout pour être bien plus haut que où il a été, alors qu'il avait déjà une carrière exceptionnelle. On sait pourquoi plus ou moins il a jamais été du côté de chez WWE. On sait également pourquoi Warner ne voulait pas qu'un show hommage a eu lieu lors de Dynamite. Mais bon, voilà, il s'est excusé. Moi, j'avais tout oublié ça et il jouait tellement un rôle fort. Enfin, c'était vraiment une équipe qui était exceptionnelle. Voilà, Jay Briscoe va manquer énormément au catch. Il est décédé beaucoup trop jeune, à 38 ans. Bon, on a appris entre temps qu'il n'avait pas sa ceinture, que bon voilà, il avait une façon de vivre qui était un peu particulière. Bref, je vais pas spéculer là-dessus. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va manquer énormément au catch. Et là, dans ce match-là, on le voit, c'est la conclusion de cette grosse rivalité entre FTR et les Briscoe lors de toute cette année 2022. Mais c'était un match exceptionnel, violent, 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 avec un gros blade job de l'arbitre et tout. Mais vraiment un excellent match. Les mecs, même enchaînés de coup à coup, arrivent à inventer des spots et à innover dans une stipulation qui est vieux comme le monde. Donc non, c'est un match qui est exceptionnel. Si vous l'avez pas vu, allez le voir parce que c'est un classique des matchs par équipe et le meilleur moyen de rendre hommage à Jay Briscoe, c'est d'aller découvrir ce match si vous l'avez jamais vu. Et si vous l'avez vu en fin d'année, allez le revoir parce que voilà, ça vous fera passer un bon moment avec Jay Briscoe qui était encore là. Donc voilà. Bon. Voilà, j'aurai le temps d'en reparler encore un peu plus tard dans mes prochaines vidéos. Mais voilà, je me devais d'en parler de Jay Briscoe. Forte pensée à sa famille et à ses 2 filles qui se battent énormément pour rester en bonne santé actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, un match exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir tout simplement. Le match entre FTR et les Briscoe Brothers. Et voilà pour cette vidéo qui a duré un peu plus long, je m'en excuse, mais bon voilà, j'aime bien parler, je parle. Et en tout cas voilà, j'aime bien vous expliquer, vous donner envie d'aller voir tous ces matchs que je vous conseille. J'ai plein de gens qui me disent merci de prendre un peu plus le temps d'en parler parce que ça nous donne envie d'aller voir ces matchs là. Donc j'espère que vraiment ça va continuer à vous donner envie et en tout cas merci à vous pour votre soutien. On arrive presque à la fin, il reste encore 2 vidéos après cette vidéo. Donc en tout cas voilà, j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez surtout pas, vraiment je vous
Voilà, je vous en remercie vraiment d'avance. À également donc partager au maximum. Et si vous souhaitez soutenir l'association Loi 1901 des revues du catch et soutenir la chaîne et me permet encore plus d'évoluer, bah voilà, le meilleur moyen c'est si vous souhaitez d'appuyer sur le bouton rejoindre pour devenir membre de la revue Family. Et en plus de ça, en échange, vous avez les infos en exclusivité, etc. Et également les vidéos en avant-première pour certaines. Donc en tout cas voilà, si vous le faites, merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.